Bonjour mes très chers auditeurs, je suis absolument ravie de vous retrouver en direct pour notre émission Libre Antenne. Il est pile 11h15 et vous le savez, comme chaque mercredi matin, on a l'immense joie, le grand plaisir de retrouver un intervenant. Aujourd'hui, c'est un intervenant qu'on connaît déjà extrêmement bien puisque depuis quelques années, on a la chance de goûter à un petit peu plus de sagesse à ses côtés. Voilà, il est présent, je crois, depuis 3-4 ans sur cette antenne. Donc évidemment, c'est déjà une belle histoire d'amour avec lui. J'avais envie pour ce mercredi 28 novembre, nous sommes le 28 novembre. En fait, pour la petite histoire, il devait se passer quelque chose d'assez fort pour moi aujourd'hui. C'était ma conférence TEDx. Je devais donner une conférence TEDx cet après-midi dans la ville de Troyes. Et puis, il s'avère que l'univers a déplacé cette conférence à l'année prochaine. Je me suis dit que c'était pas plus mal parce que c'était une fin d'année déjà assez chargée. Et donc, c'était parfait aussi parce que ça m'a permis de faire cette proposition à notre invité du jour. Vous l'aurez peut-être reconnu. C'est, là, il faudra un roulement de tambour, Stéphane Hérault. Bonjour Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. C'est cool que tu sois là. Oui, franchement, c'est après 3 semaines de tournée et je repars chez moi ce soir, là, en Écosse. Après 3 semaines à être en dehors de ton nid. De mon nid douillet. Voilà, j'ai fait une belle tournée entre Marjolaine, où tu étais aussi, Marjolaine. Je suis parti 10 jours au Maroc, où j'ai revu ma famille marocaine avec pas mal de beaux programmes aussi là-bas, des conférences, des stages. Et puis on a terminé avec un stage ce week-end aussi à Paris. Voilà, donc c'était bien rempli, mais bien content aussi de rentrer. Hein, ça fait de retrouver sa douce moitié. C'est important. Oui, c'est très important d'avoir des moments aussi pour soi. Donc voilà, donc c'est la période de Noël, c'est très propice et c'est une période que j'adore. Alors, on va proposer aujourd'hui, justement, comme tu le dis, on est un peu dans l'esprit de Noël, proposer aux auditeurs de pouvoir te poser des questions concernant les différents domaines de leur vie, pardon. Je vais peut-être avoir la voix un peu enrouée aujourd'hui. Hein. Je disais en rigolant à Stéphane, j'ai Johnny Hallyday qui me visite régulièrement depuis 2 jours. Ça, c'est bon, ça. Donc, vous pourrez poser vos questions à Stéphane en direct. Des questions qui peuvent concerner l'amour, les relations, la vie, le bonheur. Oui, l'enthousiasme, la joie, tout ce qui concerne l'humain, tout ce qui concerne la vie en général. Et puis, s'il n'y a pas de questions, simplement un partage. Vous êtes les bienvenus. Alors, vous pouvez nous téléphoner sur le numéro du standard que vous connaissez, puisque chaque semaine, c'est le même, c'est le 09 72 12 65 54, avec le code d'accès 64 16 75. Je vais vous l'afficher dans quelques instants sur la plateforme de commentaires. C'est vrai que Stéphane, on t'a suivi depuis, comme on le disait, des années à travers cette émission Sagesse. Oui. Aujourd'hui, tu es devenu coach, tu accompagnes de plus en plus de personnes, justement, oui, c'est vrai, à mettre un petit peu d'ordre dans leur vie. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette nouvelle activité ? Oui. Alors, en fin de compte, effectivement, le coaching de vie, comme on peut l'appeler, ou le life coaching, c'est une activité qui nous permet vraiment d'accompagner les personnes à franchir un cap dans leur vie sur des fois des situations, des problématiques, mais aussi peut-être même pour établir une certaine vision qu'on veut donner à notre avenir. Et effectivement, des fois, c'est important d'être aidé parce que des fois, c'est pas forcément la réponse qui est importante, mais c'est les questions qu'on se pose qui sont autant importantes que la réponse qu'on va avoir. Donc, j'accompagne ces personnes. Alors, c'est vrai que nous sommes vivants, hein, Nathalie. Il y a l'air qui rentre par les narines, qui ressort par les narines. On inspire, on expire. Mais sommes-nous vibrants ? Et c'est là-dessus que j'oriente le coaching de vie. C'est comment je peux retrouver cette vibrance à l'intérieur de soi. Peut-être que c'est un mot qui n'existe pas, mais j'ai envie de l'inventer parce que c'est un très beau mot. C'est loin d'être la notion de vibration. C'est vraiment cette notion de vibrance, être lumineux, être aussi dans sa nature profonde et savoir quelle orientation je veux vraiment donner à ma vie et garder cette joie de vivre, cette joie profonde. Voilà, mon enthousiasme, être naturel et à la fois être épanoui dans ma vie. Donc c'est ce que je fais depuis un bon bout de temps. C'est vrai que ça fait maintenant, 2 ans maintenant. Oh. Voilà. C'est quoi? Je ne sais pas. Parfois, la plateforme de commentaires nous fait des bip bip bip. C'est ça. Mais on adore. On dirait une vieille émission de télé des années 80. Exactement. Bah, en tout cas, il y a une personne qui patiente au standard, donc c'est peut-être lié. D'accord. Je voulais juste réagir. J'adore cette notion de vibrance, même si c'est un mot que tu inventes. En effet, je trouve qu'il a tout son sens. Et je crois que c'est exactement ce qui peut manquer. C'est de se sentir vivant, c'est important, de se reconnecter à la vie en soi. Mais du coup, on sait très bien qu'on est tous un petit peu des aimants, on attire ce que l'on vibre. Oui. Donc, évidemment, si on se donne la chance de vibrer de l'amour, par exemple, on pourra attirer de l'amour aussi. C'est clair. C'est important vraiment de définir aussi qu'est-ce que nous désirons vraiment.
Parce que des fois, on n'est pas heureux, Nathalie. Et puis, tu as pu le voir aussi dans tes accompagnements ou dans les conférences que tu donnes. Et ce qui est d'autant plus difficile, des fois, c'est de mettre des mots sur ce qu'on désire réellement. Et on n'y arrive pas. Parce que notre esprit, il est tellement embrumé, il est tellement confus, il est tellement dispersé, que revenir à quelque chose qui est du contact de l'intime, de notre vraie nature, aussi de notre joie de vivre, des fois, on en est loin. On en est éloigné. Alors, revenir sur cet aspect, voilà, qu'est-ce que je désire vraiment et quelles sont aussi mes habitudes que j'ai mis en place qui ne sont plus nécessaires, qui sont nocives à l'heure actuelle. Des habitudes qui étaient peut-être valables il y a, on va dire, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'il y a certaines habitudes qui ne sont plus valables et ça va aussi de pair avec les croyances, les attentes, tous les concepts que nous nous sommes créés. Donc, voilà, le coaching de vie, c'est vraiment accompagner les personnes à faire un bon tri, poser les bonnes bases. Et après, on redonne une vision claire, une vision plus élargie, avec beaucoup plus de confiance en soi, notamment. C'est bien plus que ça, mais c'est déjà une bonne base. Alors, si tu le veux bien, cher Stéphane, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce premier appel d'auditeur. On est parti. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Alors, mon prénom, c'est Sonia. Bonjour, Sonia. Vous Alors, nous entendez? Oui, je vous entends très bien. On vous écoute, Sonia, dites-nous tout. Alors, du coup, en fait, je découvre donc l'émission, je viens juste de téléphoner. Et du coup, effectivement, j'entends la question sur le tri, sur les projets. Et du coup, je me sens concernée par la saison, donc du coup, métal. On fait le tri, on range son bazar intérieur et extérieur. Et du coup, j'ai 42 ans, je suis préparatrice en pharmacie, je suis maman d'un garçon qui a 16 ans et je suis en train de construire un projet d'être acupunctrice. Donc je suis pour l'instant à la 2e année, je prépare donc mon diplôme d'être énergéticienne en complément de la pharmacie. C'est un beau projet. Voilà, donc c'est un beau projet, mais en même temps, j'étais obligée de faire un choix, entre guillemets, sur une relation de couple, et puis ce projet qui, pour moi, est un développement personnel et un bébé, mais en même temps, au quotidien, ça va prendre du temps, voilà. Bien sûr. Donc ma question, en fait, j'en ai pas vraiment. C'est juste que je me suis sentie un petit peu concernée par les mots que vous dites. En fin de compte, votre question est dans votre situation. En fin de compte, il n'y a pas tellement de questions. C'est simplement aussi voir à quel point, des fois dans notre vie, on arrive à des chemins, des croisées de chemins. Et c'est important de se faire une pause. Parce que si on ne fait pas cette pause-là, c'est difficile de repartir sur de bonnes bases. Et pour moi, quelles sont les bonnes bases ? C'est ce que vous vivez certainement, c'est-à-dire que si je regarde un iceberg, et qu'on connaît tous cette image, c'est pas nouveau, il y a toute la partie haute et la partie basse. La partie haute, c'est celle qu'on désire établir, voir peut-être les projets, la vision, toutes ces choses-là. Mais toute la partie basse, c'est tout ce qu'on ne voit pas et ce qui est enfoui, qui nous empêche d'aller vers cette partie haute. Et des fois, c'est justement faire ce tri. Faire ce tri dans déjà, quelle est la direction que j'ai envie vraiment de donner ? Et cette direction, est-ce que je vais la donner en partant d'une base où je suis en train de faire des actions, prendre des décisions dans un état où je suis enthousiaste ? Est-ce que ça sort d'un plein d'eux, d'une joie d'eux, ou est-ce que ça sort plutôt à l'inverse, d'une peur d'eux, d'un manque d'eux aussi ? Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est lorsque on veut quitter une situation pour aller vers une nouvelle situation, c'est important aussi d'anticiper. Donc, parce que effectivement, le domaine du bien-être, il s'est, démocratisé. Maintenant, de plus en plus, les gens vont faire des massages, des clubs de yoga sont, assez fréquents, ou que ce soit d'autres styles de pratiques. Donc, forcément, vivre de ce domaine d'activité, ça doit se préparer. Ça doit se préparer. Donc, il faut faire le grand saut, mais je dis, il faut surtout bien faire le saut. Donc oui, votre situation, elle est assez régulière, elle est assez fréquente. Elle est assez fréquente. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage ou des personnes que je coach, qui sont dans ce type de situation. Donc une fois qu'on fait une pause, on commence à aborder les bonnes questions, parce que il y a des questions qu'on doit se poser lorsqu'on est dans cette phase-là. Oui, donc c'est la réflexion.
et bâtir son projet. Et vous parlez aussi donc d'émotion, Oui, c'est surtout aller voir. De structuration après. Voilà. Alors après, il y a comment je construis mon projet. Il y a aussi la gestion du temps, la gestion du projet qui va être aussi important. Donc ça, c'est pour ça que lorsque je me tourne vers l'avenir, il faut pas oublier que j'ai un passé et je suis dans un présent. Donc à partir de là, c'est important de bien poser ces bases-là. Et déjà, voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce projet? Qu'est-ce qui vous motive à aller dans cette direction? Donc gardez cette, je parlais de vibrance, hein. Donc là, si ça vous parle, si ça vous motive, c'est signe que vous êtes en relation avec vous-même, avec votre nature profonde. Et ça, il faut le garder. Maintenant, comment vous allez le faire? Il faut le faire d'une façon où on va commencer aussi à faire attention à toutes les habitudes nocives que j'ai pu mettre. Par exemple, des fois, certaines personnes qui viennent me voir, ils ont une problématique, c'est la procrastination. C'est-à-dire qu'ils veulent aller de l'avant, mais ils ont cette habitude de toujours repousser les choses importantes à faire. Donc, on doit, vous voyez, s'occuper de ça avant d'aller plus loin. Oui, comme vous dites, en fait, c'est un changement pour moi de planning. On est obligé, après qu'on reprend les études, de se donner le temps. Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, c'est une transformation, parce que si on veut y arriver, voilà, même, c'est pas que mental, c'est le concret. Non, c'est très concret. Voilà, alors, effectivement, on peut avoir nos peurs, on peut avoir nos croyances, on peut avoir nos habitudes nocives, mais d'un certain côté, il y a aussi l'aspect concret. Comment je vais concrétiser mon projet? Comment je vais mettre les étapes une après l'autre pour faire en sorte que la transition se passe et elle se passe bien. Et c'est là où c'est important. Parce que lorsqu'on passe d'un ancien travail ou d'une ancienne activité voilà, si on est sincère, des fois on s'aperçoit qu'on n'est plus épanoui dans l'activité qu'on a envie de quitter. Mais alors là, du coup, je la quitte pas, c'est vraiment un complément, en fait. On va dire que c'est donc un épanouissement personnel, donc qui, pour moi, la santé, c'est le corps et l'esprit, mais en même temps aussi, c'est financier, puisque mon métier quand même me suffisait pas et je pouvais pas monter de grade. Donc du coup j'ai eu l'opportunité, je me suis renseignée pour cette école et après c'est vrai que j'ai eu un accident, donc ça m'a permis de réfléchir sur ce projet. Oui. Effectivement, donc le temps. Le temps vous a été donné. Le temps m'a été donné. Et du coup, ça m'a permis de m'inscrire et après, j'ai entamé cette formation que je veux amener jusqu'au bout. Et vous allez l'amener jusqu'au bout. Ça se sent dans votre voix. Je me donne les moyens. Ouais. Je me donne les moyens. Voilà. Et voilà, mais c'est que du coup, j'écoute Radio Médecine Douce et justement, je travaillais mes cours et j'ai lu, je me suis dit ça me ressemble, donc du coup peut-être à apporter ce témoignage aussi de dire qu'un projet c'est réalisable. Oui. Effectivement, faut se donner les moyens, je pense, d'un point de vue mental et émotionnel, sentimental, et après concrétiser avec la notion de temps et effectivement, ça provoque des transformations et des changements. Exactement. Qui vient de l'entourage, que notre façon de penser, d'agir. Mais effectivement, je vous rejoins, ça apporte de la joie. C'est, en fin de compte, au bout du compte, c'est est-ce que ce que je vais entreprendre ou est-ce que j'entreprends me met en contact avec ma joie profonde. À chaque fois qu'une personne reconnecte sa joie profonde, à partir de là, forcément, elle y va avec une autre détermination, avec une autre force, avec une autre confiance en elle. Et c'est là-dessus que, la plupart du temps, que je fais, dans un premier temps, je pose les bases. C'est comment retrouver cette joie de vivre, comment être en contact avec sa joie profonde, et ça, c'est important. En tout cas, je vous souhaite une belle continuation. Voilà. C'est un beau projet, et puis allez à fond, à 100%. Et voilà, puis comme je sens d'incarner vraiment ce qu'on est et on peut évoluer, on peut changer, on a le droit. Voilà. Et ça c'est une grande vérité. Ne jamais figer le projet. Merci. Merci Sonia. Pour cet échange. Merci. À belle journée. Au revoir. Magnifique. Voilà ce que c'est que la libre antenne. Alors on peut aussi avoir des gens qui nous posent des questions sur la plateforme de commentaires, dont Daniel qui nous dit bonjour. Ah, bonjour Daniel. Je me sens un peu comme ce bon roi et son anneau magique. Où se situe la frontière entre se laisser porter et avoir confiance en la vie et en même temps utiliser son libre arbitre. Belle émission et merci. Daniel est impatiente d'écouter un nouveau conte toujours très juste. Daniel parle d'elle à la troisième personne. J'aime beaucoup les gens qui font ça. Bonjour Daniel.
Effectivement, c'est toujours ce bon roi hein, avec cet anneau pour rappeler un conte de sagesse qui a été effectivement raconté lors d'une émission passée. Alors effectivement, quelle est la part du libre arbitre? En fin de compte, le libre arbitre, c'est vraiment prendre conscience que la plupart du temps, les gens, ils considèrent leur futur comme la destinée et le passé comme le libre arbitre. Je dirais que ça serait intéressant de renverser la vapeur. C'est-à-dire que tout ce qui vous est arrivé jusqu'à présent, c'était votre destinée. Et maintenant, vous êtes en face de votre libre arbitre. Et comment je peux y faire face? Alors, c'est sûr que pour y faire face, c'est surtout une attitude personnelle, une attitude intérieure. Comment je vais orienter mon avenir, mon présent? Il est aussi important. Donc, comment je vais les aborder? Et ça, c'est là où on peut faire incorporer cette notion de, oui, cette foi en la vie, et s'apercevoir que de toute façon, dans notre vie, il peut y avoir beaucoup de choses qu'on vit qui sont très dures, qui sont difficiles, ou peut-être on a eu des problématiques, mais à la fois, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de nous rendre forts, et aussi de travailler notre foi, de travailler notre détermination, de travailler toutes ces valeurs intérieures qui nous permettent aussi de dire, voilà, je suis un être humain vraiment à 100%, je vis des émotions, je vis des sentiments, je vis des sensations, et ces sensations, je vais les vivre jusqu'au bout. Donc oui, la foi. Et puis aussi, une autre notion qui est importante, c'est aussi la notion de « c'est déjà là ». Avoir cette conscience. Vous voyez, la plupart du temps... Alors, j'ai un conte, justement, Nathalie. C'est cool. Hein, c'est un conte qui me vient, justement, par rapport à ça. Et puis, c'est à l'époque... Dieu devait encore vivre sur la planète, hein, parce que c'est un bon fermier, il va voir Dieu, et puis il se plaint à Dieu en disant que Dieu, vraiment, tu fais pas du bon job. Tu sais, ça arrive souvent, hein, on n'arrête pas de se plaindre, Dieu, pourquoi tu fais pas ceci, Dieu, tu devrais faire ceci. Et là, le fermier, il va complètement le voir, et puis il lui dit, Dieu, tu fais pas du bon job. Regarde, le champ, etc., il y a toutes ces tempêtes, et des fois, il y a vraiment, c'est dévasté. Et Dieu lui dit, écoute, si je fais pas un bon job, je le comprends, je te donne les rênes. Et donne les rênes au fermier. Le fermier est hyper content. Il fait planter ses graines. Il fait pleuvoir juste ce qu'il faut. Et dès qu'il y a une petite poussée de vent, surtout pas, il le fait stopper. Une tempête arrive, surtout pas. Et là, la moisson commence à arriver. Et il récolte le blé. Et en allant voir leur blé, il voit les épis sont vides. Il n'y a rien. Il n'y a pas de substance. Et là, il est déçu. Mon bon fermier est déçu. Il va voir Dieu, il dit, mais je comprends pas. Pourtant, j'ai tout fait. J'ai évité les tempêtes, j'ai évité les orages, j'ai évité tout ce qu'il pouvait causer des problèmes à mon blé. Il lui dit, est-ce que tu es sûr que ça cause des problèmes? Parce que c'est justement toutes ces frictions, c'est tous ces vents, c'est tous ces orages, ces tempêtes qui donnent du caractère à ton blé. Hein? Et c'est effectivement comment je peux aborder la vie avec cette notion-là. C'est-à-dire que, voilà, avoir cette sensation que malgré les difficultés que je rencontre, malgré les problématiques que je vais rencontrer, je sais qu'au fond de moi, ça passera. Mais pendant que ça passe, comment je peux acquérir cette force, cette détermination, cette force intérieure, et toujours rester en contact avec ma joie de vivre, ma joie d'être, malgré l'adversité. Donc oui, c'est une très belle... Oui, puis comme ça renforce aussi, là c'est intéressant de voir que le plein dans ce blé, c'est aussi toute la force qu'il a pu récupérer d'avoir affronté telle ou telle tempête. Exactement. Moi je pense souvent, ça me fait penser, j'étais fascinée en découvrant l'univers du Dr Bach en me rendant à Londres dans les jardins, là où lui il a passé des heures, voire des années à observer comment une plante réagissait en fonction de son environnement. C'est comme ça qu'il en a choisi 36 et qu'il a pu en faire des fleurs parce que celle-là avait telle réaction face à tel contexte extérieur. Et je trouve que l'idée elle est fascinante parce qu'on est aussi des plantes dans un contexte de vie et donc on a une manière de réagir qui est déjà propre à chacun, qui est différente. Voilà, mais c'est intéressant de voir comme on peut se renforcer aussi évidemment grâce ou à cause, hein, ça c'est toujours un point de vue, aux tempêtes et aux ouragans qui de toute façon seront présents à un moment ou à un autre, je pense, dans notre parcours de vie. Exactement. Et en fin de compte, c'est intéressant ce que tu dis parce que on s'aperçoit d'une chose, c'est que en fin de compte, qu'est-ce qu'on nomme problématiques ou difficultés, etc. C'est la plupart du temps ces situations qui nous sortent de notre zone de confort. Ouais, c'est vrai. Une fois que tu commences à accepter et reconnaître que effectivement la vie
est une vie de dualité. C'est une vie où j'aurai des moments de joie, des moments de tristesse. Ça fait partie de la vie. Mais à partir de là, je dis, voilà, je vis pleinement dans cette vie de dualité. Donc je vais l'aborder avec ce regard-là et je vais traverser cette vie et je vais chercher cette force intérieure. Et au fur et à mesure, j'accepte de plus en plus les choses parce que je reconnais qu'elles puissent exister. Donc forcément, je vais aller chercher ma ressource intérieure pour y faire face et puis augmenter ma zone de confort. Et à chaque fois que je peux augmenter ma zone de confort, tu sais, quand j'ai commencé à faire de l'humanitaire, quand je suis parti en Afrique ou quand je suis parti en Inde ou au Népal pour faire l'humanitaire, voilà, j'étais bien dans mon confort avec l'eau courante, l'eau chaude, etc. Et puis voilà, avec tous les besoins qu'on satisfait en un rien de temps ici dans notre société, en tout cas pour une grande partie d'entre nous. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis confronté à un autre confort qui n'était pas du tout le même, c'était même un non-confort par rapport à mes critères, eau froide, température assez excessive, etc., etc. Et là, je me suis dit, mais waouh, Stéphane, c'est beau de voir que ton monde, c'est pas la réalité partout où tu vas. Ton univers va changer selon où tu vas, les personnes que tu vas rencontrer. Et c'est vrai que ça, c'est important. C'est-à-dire comment je peux développer et élargir ma zone de confort, ça joue énormément. Aussi, pour développer cette foi, puis cette persévérance dans le sens où ça aussi, ça passera. Puis ce sens de l'adaptation qui est nécessaire dans une vie, hein, je crois qu'on doit s'adapter. Moi, je pense à tous les parents qui tentent de surprotéger leurs enfants, justement. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Parce que finalement, ce conte, c'est aussi la métaphore de laisser les tempêtes aussi traverser. C'est ce qui nous rend, je pense, beaucoup plus proches de ce qui est essentiel pour nous. Et puis, ça nous renforce quelque part, même dans notre fragilité, notre vulnérabilité. Surprotéger, surprotéger nos enfants, mais bon, c'est quelque chose d'assez humain et naturel. Je dirais que là où il y a l'amour, on a tendance des fois à aller dans les excès. Et c'est vrai que la surprotection, des fois, c'est un excès de l'amour qu'on peut porter à nos enfants. J'en parle en connaissance de cause, Nathalie, parce que même dans les périodes d'été, ma mère arrivait à me mettre un col roulé. Mais non, pour pas que t'aies froid. En fin de soirée, tu sais. Okay. Donc, et j'adore ma maman. J'ai beaucoup d'amour pour ma mère. Et c'est vrai que. Mais là, tu portes un col roulé, du coup. Et je porte un col roulé, mais bon, ceci dit, je vais en Écosse et pas en Afrique. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai, je vois que ma mère m'a toujours porté beaucoup d'amour, des fois en allant jusqu'à la surprotection. Mais à la fois, ça va être aussi un autre facteur qui va jouer en compte, c'est comment toi tu perçois ça aussi. Est-ce que tu vas le percevoir comme l'amour? Est-ce que tu vas être en rejet de cet amour? Comment tu vas vivre, les croyances que tu vas créer, les concepts que tu vas créer, toutes les émotions que tu vas vivre, est-ce que ça te fait vivre des émotions? Donc tout ça, ça va être une résultante que tu vas t'approprier. Donc je dirais que la mère ou le père ou les personnes autour peuvent avoir un surplus d'amour, voire peut-être surprotecteur. Mais maintenant, quand je le regarde avec mon regard d'aujourd'hui, eh ben oui, elle a été surprotectrice, mais ça m'a forgé aussi mon caractère. Je me suis affirmé dans le fait d'être indépendant et de se dire non, je vais voyager dans le monde entier malgré que ma mère puisse avoir peur que je puisse aller dans cette direction-là. Donc ça va dépendre pas simplement de la personne qui donne, mais aussi beaucoup de la personne qui reçoit et comment on va le recevoir. Non, puis c'est très très intéressant cette question parce que moi ça me touche beaucoup. J'ai toujours une mère qui, malgré tout ce que je peux lui montrer depuis des années, parce que j'ai très vite vécu toute seule, j'ai très vite gagné ma vie, j'ai très vite fait les bons choix pour moi-même. Malgré ça, encore hier je l'avais au téléphone et par rapport à une transition de vie qui est en train d'arriver, elle est super inquiète. Et en fait, c'est ce que je me disais hier, c'est qu'en fait ça la concerne elle. C'est pas qu'elle est en train de me dire je ne crois pas en ta capacité à dépasser cette épreuve qui n'en est pas vraiment une. Enfin, juste cette étape. Mais voilà, avec ses angoisses de mais appelle un tel parce qu'ils vont t'aider. Ouais. Et voilà, et faire la part des choses, en fait, ça leur appartient aussi. Eh ben c'est ça, c'est beau parce qu'en fin de compte, tu t'aperçois que oui, cette personne, elle est aussi en train d'exprimer aussi ses peurs, puis sa vision de la vie. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on n'est pas tous identiques. Donc, si on peut reconnaître que l'autre personne va exprimer d'autres choses dans la même situation, à partir de là, tu vois, on s'ouvre. Et là, c'est juste magique.
Alors, on a une nouvelle question de la part de Valérie. Bonjour Stéphane et Nathalie, je viens de donner ma démission de mon entreprise après avoir subi un burn-out de 4 ans et j'ai du mal aujourd'hui à oublier ma souffrance et à me projeter car j'ai un projet mais je fais beaucoup de surplace. Merci pour vos conseils, merci pour toutes ces belles émissions. Valérie d'Angers. Alors Valérie, si vous pouvez nous téléphoner, ce sera peut-être encore plus simple pour qu'on puisse, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'éléments aussi par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous entendez par du surplace. Enfin, on imagine bien que ça veut dire que ça avance pas forcément énormément, ça piétine un peu. Mais des fois, le fait que ça piétine, c'est aussi important dans l'élaboration d'un projet. C'est si ça piétine, ça veut dire aussi que certaines étapes n'ont pas été consolidées. Donc, tant que les étapes ne sont pas consolidées, vous pouvez pas aller plus loin. Et je peux pas faire du vélo si ma première étape c'était d'apprendre à marcher. Oui. Et oui. Et donc, c'est ça que, et oui. Alors, faut être un fou furieux. Moi, ceci dit, on pourrait, peut-être, hein, j'ai jamais expérimenté. Non, mais c'est une très bonne métaphore, oui. Voilà, c'est-à-dire que quand on piétine, ça veut dire que justement, on doit là s'arrêter pour se poser des questions essentielles. Et c'est pas forcément se faire une introspection des fois ou avec nous-mêmes et nous-mêmes. Parce que des fois, on est pris dans notre mental qui a des fois créé notre propre problématique. Donc le fait justement d'être accompagné à l'extérieur, c'est que l'autre, il est neutre. L'autre, il a un regard. Hein, c'est comme Rousseau qui n'avait pas d'enfant et qui donnait beaucoup de conseils sur l'éducation. Hein, je n'ai pas d'enfant et c'est vrai que j'animais des séminaires ou des conférences, et j'anime toujours, pour des personnes qui ont des enfants. Et on me dit, mais comment ça se fait? T'as pas d'enfant? Je dis, ben justement, je suis à la bonne place. Au moins, je suis dans la place d'observateur. Ouais, au moins t'es objectif. Je suis pas pris dans l'aspect affect et émotionnel. Donc, à partir de là, le fait d'avoir quelqu'un en face qui pose les bonnes questions et surtout remettre, voilà, où on en est dans nos croyances, où on en est dans nos concepts. Parce que des fois, pourquoi je piétine? C'est parce que j'arrive pas à me libérer d'une croyance limitante. Je n'arrive pas à me libérer d'une croyance limitante. Et il suffit d'un déclic. Et c'est ce que je dis toujours. Je dis, mon but, quand j'accompagne les personnes en coaching, Nathalie, je dis, voilà, c'est pas de vous retrouver un an encore avec moi. C'est au bout de 2 mois, vous serez libre. Parce que pendant ce coaching, je vais vous donner toutes les clés pour qu'à chaque fois, vous puissiez vraiment les décoder par vous-même et vous n'aviez pas besoin de reprendre encore des coachings. Mm-hmm. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Bon, Mère Teresa le disait, mieux vaut apprendre à donner mieux vaut donner une canne à pêche que donner du poisson. Mais c'est l'essentiel. Des fois, on a besoin de cette étape. Voilà. Des fois, on peut avoir peur de cette étape. Je le comprends parce qu'on se dit, mais non, je devrais être capable. Surtout les personnes qui sont en cheminement, qui font un chemin spirituel ou de développement personnel, ils se disent, mais non, je vais pas être accompagné. Je suis assez fort pour le faire. Oui. Non, mais alors ça, c'est. On peut être assez fort, mais des fois, c'est essentiel d'être accompagné. Non, mais moi, je pense qu'il y aura. Enfin, après, on est tous détenteurs d'une vérité, donc c'est aussi de pas essayer de vouloir absolument imposer notre vérité aux autres. Ouais. Je crois dans ma vérité que l'accompagnement sur moi, c'est ce qui me rend la meilleure conférencière, auteur, écrivain. Coach à des moments aussi, parce que ce travail que je continue de faire sur moi, il m'enrichit et que j'y apprends des techniques, des transitions. Enfin, quand on le voit en soi, en fait, quand on voit tous ces mouvements, on est bien plus à même de pouvoir guider les autres aussi, parce qu'on l'a vécu dans sa chair, et surtout on voit l'avant, l'après, donc on devient comme cohérent. Enfin, il y a et même parfois on le sait, on peut juste avoir une personne en face de soi, et il y a déjà le déclic qui se passe. Ouais. C'est une fusion, de toute façon, il y a quelque chose qui se passe au-delà du plan physique. Il y a la conscience qui agit, et des fois, ça travaille au-delà du. Et les inconscients dialoguent entre eux, bien sûr. Mais je crois qu'il faut sentir, en tout cas, à des moments donnés, l'élan d'aller rencontrer un thérapeute, un livre. Mais on apprend aussi toute notre vie. Alors moi, c'est parce que j'aime ça aussi. Je me dis que l'apprentissage et le chemin, c'est magnifique. Que j'espère que même à 80 ans, je serai en train encore d'apprendre beaucoup de choses. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire, on peut peut-être la raconter en attendant. Peut-être que Valérie nous appelle, ou après on reprendra, peut-être si elle ne peut pas nous appeler, on reprendra sa question. Mais tu te souviens, j'avais raconté une histoire aussi encore dans une émission Sagesse. C'était le maître aux 3 mètres. Je sais pas si tu t'en souviens de celle-ci. Ça me dit quelque chose. Et peut-être pour les nouvelles personnes, ça va être intéressant d'écouter cette histoire qui, en fin de compte, fait écho à ce que tu viens de dire, Nathalie. C'est comment je peux faire de ma vie mon maître. Alors c'est un disciple, il va voir son maître, il profite d'un moment un petit peu plus intime pour lui dire, maître, j'ai une question à vous poser, c'est qui a été votre maître? Alors ça se passe un petit peu dans le sud de l'Inde. Alors il commence à demander à son maître, mais est-ce que c'est un tel du Kerala, ou peut-être même c'est un tel des Himalayas? Et il dit, oh non, en fin de compte j'ai eu 3 maîtres. Il dit, comment ça? Dans la tradition, Nathalie, un maître.
Pas 3 mètres, pas 4 mètres, pas 5 mètres, non, 1 mètre. Il dit, comment ça, vous avez vu 3 mètres? Il est un petit peu étonné, tu vois. Et il dit, oui. Et mon premier maître, c'était un chien. Quoi, un chien? Racontez-moi l'histoire. Un matin, j'étais en train de me promener et je vois, il avait plu énormément, hein, et je vois un chien aboyer contre son propre reflet en face d'une flaque d'eau. Et il aboie, je m'approche de lui. Et à un moment donné, il décide de se jeter dans la flaque d'eau. Le reflet disparaît. Il secoue son corps, sa tête, et il s'en va. Il m'a appris une chose déterminante dans ma vie. Lorsqu'on fait face à nos peurs, elles se dissolvent comme neige au soleil. Et qui a été votre deuxième maître alors? Ah, mon deuxième maître. Mon deuxième maître a été un voleur. Non. Vous, le maître, le saint le plus reconnu de la région, un voleur a été votre maître. Racontez-nous l'histoire. J'étais en pèlerinage et un soir, Dieu ne m'avait ni offert de gîte, de couvert ou un lit pour dormir. Donc il pleuvait, je me suis assis à l'abri d'un arbre, sur un tronc d'arbre, je me suis posé. Et la nuit est tombée, il se faisait tard. Et au plein milieu de la nuit, j'ai senti une présence, une personne s'installer. Et puis il m'a demandé, mais mon bon ami, que fais-tu ici, dans cette région, à cette heure tardive? Voilà, je suis un saint en pèlerinage, et puis aujourd'hui, je n'ai reçu ni couvert, ni gîte pour ma nuit. Il dit, si, je suis venu te chercher. Il m'a ramené chez lui, il m'a donné à manger, il m'a donné son lit, et il est reparti, tard dans la nuit. Il revenait tôt le matin, il repartit tard dans la nuit. Au bout de quelques jours, je lui ai demandé, mais mon bon ami, que fais-tu pour partir comme ça, tard dans la nuit, et revenir tôt le matin? Il m'a regardé avec un air perplexe, puis il m'a avoué, je suis un brigand, je suis un voleur. Et là, j'étais stupéfait, parce que je lui ai demandé, mais je ne t'ai jamais vu revenir avec un butin. Il me dit, oui, je sais. Mais si Dieu le veut, demain, ça sera différent. J'aurai quelque chose. Il m'a appris la persévérance. Alors, qui a été ton troisième maître? Ah, mon troisième maître, ça a été un enfant. Non. Un enfant? Oui. Un jour, j'avais un nez à espiègle et puis j'avais envie de jouer un tour à un enfant. J'ai vu un petit garçon et j'ai pris une allumette, j'ai gratté l'allumette, je lui ai dit, d'où est-ce que la flamme est venue? Il m'a regardé avec un air, il a soufflé sur la flamme. Il m'a demandé, où est-ce qu'elle est partie maintenant? Il m'a appris l'humilité. Donc c'était beau ce que tu disais, c'est effectivement ça, c'est-à-dire que sur notre chemin de vie, en fin de compte, chaque chose, chaque personne, chaque situation est notre maître. Comment je peux découvrir ce qui va me faire grandir dans chaque situation, c'est aussi important ça. Alors je crois que Valérie a rejoint le standard de cette émission. Très bien. On va tout de suite la prendre. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est Valérie? Oui, c'est ça. Bonjour Super. Valérie. Bonjour, je suis contente de vous avoir. Bah pareil, c'était encore plus simple d'en parler du coup directement. Ouais, mais je n'appelais pas parce que c'est compliqué encore pour moi, donc pour ça. Je comprends. Donc, j'ai quand même fait l'effort. Bon, Merci. C'est Valérie. déjà une belle étape Valérie, puis sentez-vous à l'aise, dites simplement ce que vous avez envie et puis voilà les points essentiels. Voilà, donc comme je disais dans mon message, je viens de donner ma démission de mon entreprise après avoir subi du harcèlement. Et j'ai beaucoup de mal à me projeter. J'ai un projet, on dirait pas comme ça, mais j'ai un projet de devenir naturopathe. Alors voilà, je fais des choses, j'essaye d'avancer, mais bon, c'est très compliqué. Disons que ce que je ressens, Valérie, dans votre situation, ce qui est compliqué, c'est déjà faire partir la charge émotionnelle de ce que vous avez vécu. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'avant d'aller de l'avant, il va falloir prendre aussi un temps pour évacuer cette charge émotionnelle. Parce que la situation, vous l'avez vécue. Ça, c'est indéniable. Mais par contre, la charge émotionnelle qui reste encore présente dans votre système, elle peut partir. Et vous pouvez vous en libérer. Et la plupart du temps, dans notre vie, l'aspect de notre mémoire, donc on a 7 niveaux d'existence. Je vais les rappeler simplement, vite fait, rapidement, parce que c'est aussi important de comprendre le contexte. On a notre corps physique, on a notre souffle, la respiration, qui d'ailleurs est en lien avec les émotions qu'on peut vivre. Et puis après, nous allons avoir notre mental, notre intellect, notre mémoire, notre ego, et puis notre conscience. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est lorsque on vit une situation, on perçoit certaines informations, d'accord? Après, on va y mettre certains concepts, des jugements,
c'est ce qui a créé le confort, l'inconfort, les choses avec lesquelles vous avez été d'accord, pas d'accord, les choses qui ont été plaisantes, déplaisantes. Et à chaque fois que vous avez vécu quelque chose, que ce soit la situation récente ou d'une façon plus lointaine, à chaque fois, les personnes vont enregistrer aussi une charge émotionnelle. Vous voyez, la mémoire va pas simplement enregistrer le souvenir, l'événement, mais aussi la charge émotionnelle qui est associée à ça. Et la plupart du temps, ce qui nous empêche d'aller vers l'avant, ce qui nous retient, ce qui nous freine, c'est parce qu'on est pris au piège par rapport au fait que je suis encore piégé par la charge émotionnelle qui revient. Et quand elle revient, elle fige mon système. Ça vous parle ce que je suis en train de dire ? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Oui. Donc c'est-à-dire que j'ai des beaux projets, j'ai une belle vision, et pourtant je sens que je suis en train de piétiner, que je suis en train d'être figé, parce que là, c'est important de faire un travail sur évacuer la charge émotionnelle. Alors la respiration va énormément aider, certaines pratiques de méditation vont aussi aider dans votre cas pour relâcher. Qigong, je fais c'est du très Qigong bien. et de la méditation, oui, Voilà. mais il y a des fois où, vous voyez, il y a des jours où ça va et des jours où ça va pas, forcément comme tout le monde. Hein. Bien sûr, mais c'est vrai que normal. quand ça revient, j'essaye de faire abstraction de ça. Je me dis, bon, c'est du passé, ça y est, j'ai eu la force de donner ma démission, de plus vivre cette situation. Malgré que c'est pas fini puisque je suis en procès, hein, donc du coup, voilà, c'est encore pas fini, mais j'essaye de me dire que bon, voilà, c'est le passé, qu'il faut que je vive dans l'instant présent. Oui. Alors ça, je dirais, Valérie, c'est une belle connaissance, mais au quotidien, pour être franc avec vous, se dire de faire abstraction ou je vais vivre le moment présent, c'est pas facile au quotidien. Des fois, quand on est pris dans nos émotions, l'émotionnel prend le dessus. Et même si on a une vision de se dire, voilà, je vais vivre le moment présent, il y a quand même cette charge émotionnelle qui est présente qui va justement empêcher la personne d'être pleinement dans le moment présent. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire votre mental ? Il va quand même être replongé dans le passé, avec les remords, les regrets, les notions d'injustice. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, tout à fait. Donc c'est très important il faut pas faire, en tout cas, c'est important de ne pas faire abstraction de ce qui a été vécu, parce que ce que vous avez vécu, c'est quelque chose de fort, et c'est important de ne pas, je vais utiliser un terme que vous n'avez pas utilisé, mais simplement pour placer le contexte, hein, c'est important de ne pas dénier, parce que vous avez vécu une charge émotionnelle, vous avez vécu une sensation, vous avez vécu des émotions, donc je dirais que c'est plus important d'aller vraiment dissoudre à un certain niveau cette charge émotionnelle dans un contexte que vous avez vécu pour justement vous libérer, et ça va aussi dépendre d'aller voir aussi dans notre passé, des fois, les croyances que nous avons créées, qui a fait que, voilà. Oui, ça c'est vrai, oui, les croyances. Après, on a du mal à voir un petit peu lesquelles elles sont, mais bon, quand on travaille un peu sur soi, on découvre un petit peu au fur et à mesure, mais c'est vrai que... Mais déjà, surtout, tout à l'heure, dans la réponse, enfin, quand j'ai envoyé mon mail et que vous avez répondu comme ça, j'ai déjà pris des notes, parce que je prends beaucoup de notes, donc j'ai pris des notes, et c'est vrai que vous aviez répondu en partie à ma question, quoi. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut que j'évacue, que je garde pas pour pouvoir avancer, ouais. Oui. Et pas simplement au niveau de l'aspect intellectuel. Vraiment, voilà, décoder avec des aspects de la conscience et puis avec des aspects aussi très pratiques. Certaines techniques de respiration peuvent vraiment vous aider à évacuer. Voilà. Donc ça, c'est pour libérer la charge émotionnelle. C'est justement une fois qu'elle est libérée, après, vous allez revenir dans ce souvenir, mais pas avec le même impact, pas avec le même poids. Et c'est ça qui va vous libérer. Et c'est comme si, en fin de compte, vous êtes un bateau qui a envie de larguer les amarres et l'ancre est encore bien profondément, alors qu'il suffit de pas grand-chose. Hein. C'est ce que je ressens dans votre voix et dans voilà si je me connecte un petit peu à ce qui se passe dans notre conversation, voilà ce que je ressens. Il y a pas grand-chose. Mais oui, il y a des choses qui sont paradoxales parce que vous voyez, je vais pas vers la naturopathie par hasard non plus parce que j'ai aidé des personnes, etc. Et justement, je me suis un peu oubliée parce que vous voyez, quand on donne beaucoup aux autres, on a tendance à s'oublier des fois. Bien sûr. Et voilà, et tout le monde me dit que je suis faite pour ça, qu'il faut que j'y aille, etc. Je sais, j'ai envie aussi, mais des fois c'est dur, quoi. Donc voilà. Après, alors, le fait que ça soit dur, de toute façon, quitter un travail, faire le grand saut pour passer à une autre activité, surtout dans le contexte que vous l'avez vécu, soyons clairs, Valérie, ça peut être dur, et c'est dur. C'est pas voilà. Donc déjà, on relâche cette pression. Hein. Ça n'a pas forcément besoin d'être facile. C'est simplement reconnaître que oui, il y a des situations. Voilà, il y a quelques années, j'ai aussi quitté mon activité. Je n'avais pas
une vision de ce qu'allait devenir l'avenir. Donc Ouais. forcément, ça demande aussi d'avoir la foi et de savoir qu'il y a effectivement une présence, une énergie qui va prendre soin de vous, mais en faisant voilà, c'est-à-dire que chacun, hein, c'est comme mes amis marocains, ils m'ont raconté une petite histoire en me disant, c'est un chamelier qui arrive tard le soir et puis il est tellement fatigué qu'il attache pas les chameaux, puis il dit simplement, allez, Dieu, tu prendras soin des chameaux, hein. Et puis dans cette confiance, il s'en va dormir. Et le lendemain matin, les chameaux, bien sûr, ne sont pas là. Et puis, alors, il s'en plaint à Dieu, mais comment ça se fait? Je t'avais demandé de prendre soin des chameaux. Et puis là, il y a Dieu qui ouvre la fermeture éclair du ciel, qui lui dit, mais attends, mon ami, moi, je veux bien prendre soin de tes chameaux, mais il fallait au moins les attacher. Donc, on a notre part aussi à faire. Mais ce que je voudrais vous dire, Valérie, peut-être que c'est quelque chose qui peut vous aider. Hein, aller contacter cette force en vous. C'est cette notion du « c'est déjà là ». Voilà. Ce que je ressens aussi dans votre problématique, c'est que vous avez l'impression d'aller chercher des choses à l'extérieur. Vous voyez, c'est comme si je sens que vous avez une impression où vous devez déployer une énergie folle pour aller créer quelque chose à l'extérieur, alors qu'en fin de compte, c'est un petit peu plus proche que vous. Ouais, c'est vrai, ouais. Je voudrais aller faire de l'hypnose, mais j'ai peur. J'ai peur d'aller en hypnose, essayer d'évacuer certaines choses. Alors voilà, bon. Trouvez ce qu'il vous convient. Il y a tellement de techniques sur cette pratique, mais je vous le dis une nouvelle fois, ayez confiance parce que c'est beaucoup plus proche et vous êtes beaucoup plus près que ce que vous pensez. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour vos réponses. Et puis, je vous en prie. écoute beaucoup. Je vais beaucoup sur vos sites, donc je vous adore. J'aime tout ce que vous faites. Et voilà. Moi aussi, je vous adore. Même si on ne s'est jamais vu encore. Félicitations. Merci beaucoup à Nathalie pour tout aussi, pour toutes ces belles émissions. Voilà. Merci. Merci Valérie. Merci. Belle journée. Au revoir. À vous aussi. Bonne continuation. Merci. Bon, ce qui est très très beau avec ces émissions en direct, c'est que les parcours et les expériences des uns viennent évidemment rencontrer en miroir les expériences des autres. Donc souvent là, par exemple, Valérie en effet a eu le courage de prendre son téléphone et d'appeler, même si émotionnellement, voilà, comme on a pu le ressentir et comme elle a pu le dire, c'était chargé. C'était beau. Mais c'est beau, ça donne un élan aussi pour les autres. C'est clair. Et puis surtout aussi cet élan de se dire, mais c'est pas parce qu'on est dans des périodes de fragilité que dans ces instants-là, on peut pas prendre la parole. Et nous aussi, ça nous concerne parce que je sais aussi à quel point on reste humain et qu'on passe par des périodes de fragilité. Et quand on offre des conseils aux gens, quand on est dans cette posture-là, voilà, il y a des moments où on peut se dire, mais dans ma vulnérabilité, ça va être compliqué de pouvoir offrir encore quelque chose, alors qu'en fait, on offre toujours quelque chose qui est beau, même s'il est plus souffrant, même s'il est plus, voilà, déstabilisé. Donc d'essayer, en tout cas, moi, je sais que je fais ce chemin en ce moment, d'assumer pleinement, voilà, tout ce qui fait partie de moi dans chaque instant. Et oui, parce que en fin de compte, c'est ça la beauté, c'est que chacune des personnes que nous allons rencontrer, c'est un miroir. C'est un miroir, et justement, ce miroir nous reflète là où on en est aussi. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce cheminement de sagesse, c'est-à-dire de voir qu'en fin de compte, des fois, l'élève devient le disciple devient l'élève, etc., etc. Et puis, en tout cas, bravo, et puis bonne continuation, Valérie. Eh bien, on a un nouvel appel, mon cher Stéphane, donc si c'est bon pour toi, on enchaîne, c'est parti. Allô, bonjour. Oui, bonjour. J'ai appelé il y a un mois pour un job de rêve. Je m'appelle Gladys. Bonjour Gladys. Et, bonjour Gladys. Bonjour. Et en fait, j'appelle parce que la dernière fois, j'avais parlé de mon burn-out. Et là, en fait, il y a une phrase qui m'a interpellée parce que je souffre d'agoraphobie suite, d'anxiété générale. Et en fait, la phrase qui m'a interpellée, c'est « Je n'arrive pas à me libérer de mes croyances limitantes ». Oui. Du travail. Je fais suivre, je fais l'aspiration tous les matins, de l'EFT, voilà. Et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à accéder, à me libérer avec toute la volonté que j'y mets. C'est parce que vous venez de le dire. C'est parce que vous y mettez beaucoup de volonté. Oui. Vous voyez ? C'est parce que vous y mettez beaucoup de volonté. Et il y a deux lois qui existent dans la vie. Il y a la loi de l'environnement extérieur et la loi de l'environnement intérieur. Si je vais devoir effectivement construire un corps comme Bruce Willis, je vais devoir avoir cette volonté et aller faire mes exercices, faire mon bodybuilding. Et là, je vais porter mon attention et je vais utiliser cette volonté pour y accéder.
Maintenant, dans le domaine des croyances ou du domaine de la conscience, la volonté a moins de place. La volonté a moins de place. Vous percevez ce que je suis en train de dire? Oui. C'est-à-dire en fait, que j'essaye de décrocher, enfin, de lâcher prise. Je reconnais ce problème. J'y travaille. Quand je suis en méditation, il y a des fois quand j'arrive à lâcher prise, effectivement, je me sens bien. Mais la réalité est que ma zone de confort, alors là, moi, pour le coup, elle s'est super limitée. Elle est vraiment très, très réduite. Alors qu'avant, j'étais quelqu'un quand même d'assez énergique, d'active. Je prenais le train pour aller travailler pendant 2 heures, le métro, enfin voilà, enfin une vie normale. Alors ça peut se produire parce que sur notre chemin de vie, il y a aussi tous les aléas et puis la vie nous rattrape des fois. Ce que je ressens, c'est que voilà, au niveau du plexus solaire, il y a beaucoup de choses qui sont coincées. Donc il y a beaucoup de... Voilà, donc c'est le plexus solaire qui est coincé. Une fois qu'on commence à libérer cette zone-là, ça va aller d'autant plus rapidement pour vous. D'accord. Pareil, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est simplement prendre un certain temps, mais effectivement, tout se joue sur votre plexus solaire pour vous. Ouais. Et avec l'hypnose, parce que ma psychologue fait de l'hypnose aussi. Est-ce que c'est une bonne méthode ou est-ce qu'il existe parce que j'en ai fait, je pourrais écrire un livre, je vais vous dire, avec tout ce que je fais et tout ce que je lis. Alors, je comprends, ça me nourrit. Oui. Je ne suis plus celle que j'étais avant et je commence à être fière de ça. Mais le côté émotionnel, comment ça joue sur mon physique, je m'en rends compte puisque je suis vraiment un fleur de peau de ça. C'est ça. Et j'ai l'impression que je suis un petit rat, vous savez, qui court dans sa roue, là, tout le temps, et voilà. C'est pour ça que c'est ce que je disais. À un moment donné, il faut vraiment, se poser. Et quand je dis se poser, c'est pas forcément prendre un livre. Parce que des livres, je suis persuadé que vous avez dû en lire pas mal. Et puisque vous allez prendre d'un livre, je dis pas que les livres, c'est pas nécessaire, Je dis, il y a des étapes pour tout, C'est simplement qu'à un moment donné, à force de lire, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne rentrait plus, vous voyez? Oui, c'est exactement ça en ce moment. Voilà, c'est-à-dire que parce que les concepts, vous les avez engrangés. Les concepts, vous les avez compris. Vous avez un esprit très, très sharp, comment dire en anglais, très, très concis. Donc là-dessus, vous comprenez les concepts. Maintenant, ce qui vous fait défaut, ce que je ressens, c'est simplement, ce qui vous fait défaut, c'est simplement de transférer le concept de l'intellect. C'est passer en fin de compte de faire un voyage de la tête au cœur. Pour que vous commenciez à expérimenter vraiment dans vos cellules tous les concepts que vous avez appréhendés par la tête. Et c'est pour ça que ce chemin-là, le livre ne va pas pouvoir vous le faire. Le livre ne va pas pouvoir vous le faire. Alors, je ne répondrai pas à votre question si l'hypnose est bonne ou pas bonne, parce que je ne me permets pas d'intervenir dans ce sens-là. Mais par contre, ce que je dirais, c'est écoutez votre cœur. Si vous sentez que ça vous fait progresser, si vous sentez que oui, donc dans ce cas-là, c'est bon. Maintenant, si vous sentez que vous êtes encore coincé parce qu'il y a quelque chose qui doit se placer à un autre niveau, et peut-être une autre approche, une autre façon de voir les choses, alors allez découvrir d'autres choses. Vous voyez, je dirais toujours, écoutez votre cœur, il aura toujours la bonne réponse. Oui, mais quand vous dites coincé, en fait, c'est le mot. C'est exactement ça. Je me sens. Le pire, c'est que je le réalise parce que je le réaliserai pas. Je serai dans le déni ou quoi. Bon, voilà. Mais je le réalise. Et plus je réalise, et plus c'est fort, en fait. Oui. Et je vais vous donner une autre notion. C'est que plus vous le réalisez, et plus d'un certain côté, vous avez une certaine notion de culpabilité qui est là. Oui. Parce que vous dites, mais c'est pas vrai. Après tout ce que j'ai lu, après tout ce que j'ai fait, j'en suis encore là. Le temps que j'y passe. Exactement. Et c'est ce jugement de vous-même qui fait que ça coince. D'accord. C'est là où c'est là où je voulais vous amener pour faire une différence avec la notion de volonté. Vous voyez, la volonté reste encore au niveau du mental, de l'intellect. Et donc, comme vous êtes au niveau du mental et de l'intellect, le jugement, c'est le petit frère de la volonté. Toutes ces émotions-là, toutes ces choses vont venir. Là, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller à un autre niveau de vous-même. Toucher une autre dimension de votre intellect. Quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus subtil, qui est beaucoup plus du domaine du discernement que du domaine du jugement.
Vous sentez la différence? J'ai un peu de mal parce que je pense que j'ai un problème d'acceptation. Oui. Il y a des fois, je me dis, mais c'est pas possible ce qui m'arrive, c'est un cauchemar, quoi. Alors, Et en même temps, Mhm. quand je travaille sur moi, je me connais de mieux en mieux. Mhm. Je reconnais que si je n'avais pas eu ça, je me connaîtrais beaucoup moins bien que ce que je me connais maintenant. Oui, c'est là le paradoxe. C'est là le paradoxe. Ben voilà. Mais qu'on vit tous, hein, qu'on vit tous. Hein. C'est le paradoxe qu'on vit tous. C'est-à-dire que à un moment donné, vous savez, là où vous êtes le plus stable, c'est avant de faire un pas et lorsque vous avez fait le pas. Vous voyez ? Mais quand vous êtes, quand vous avez vos 2 pieds avant de partir pour faire votre pas et quand vous avez les 2 autres pieds qui sont posés, là vous êtes bien stable. Mais quand vous êtes dans la transition de faire le pas, c'est là où vous êtes moins stable. Donc de la même façon, lorsqu'on est sur le chemin de cette conscience et tout le beau travail que vous avez accompli sur vous, c'est la difficulté, c'est de ne pas tomber dans ce travers. Vous voyez ? C'est-à-dire se juger, de sentir qu'on piétine, etc. Parce que l'auto-blâme, c'est un des plus grands freins sur le chemin de l'épanouissement personnel. Vous voyez ? Parce que on peut passer de l'auto-blâme, ça c'est simple, hein, c'est-à-dire que soit on commence à blâmer la société, blâmer l'autre, blâmer ses parents. Hein. Ensuite, la deuxième chose, c'est soit je vais commencer à me blâmer, et la troisième chose, c'est je vais me sentir coupable. Vous voyez, voilà. C'est une chose qui commence. Et là, je dirais que c'est simplement une attention légère à porter. C'est pas grand-chose à faire. Parce que vous avez déjà entrepris ce qui est le plus important. Donc maintenant, c'est simplement pouvoir vous faire accompagner pour passer à l'autre dimension que vous n'avez peut-être pas encore explorée assez suffisamment. Ouais. Voilà. Mais je sens qu'il y a vraiment un petit grain de sel qui me manque. Vous l'avez. C'est simplement au niveau du plexus solaire, un petit rétablissement à ce niveau-là, et puis hop, ça repart. Ok. Donc d'accord. Donc en fait, ma clé, c'est mon plexus. En ce qui vous concerne, oui. Oui, en ce qui me concerne, pardon. Je dirais ça, oui. D'accord. Écoutez, merci pour votre éclairage. Bonne journée. Et puis je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Merci. Vous aussi, Gladys. Merci. Allez, Merci, au revoir. Gladys. Bonne journée, au revoir. Quel succès, le standard ne désemplit pas, mon cher Stéphane. C'est bien cette, mais au boulot, je sais, j'observe chaque invité le mercredi. Il y a des fois où pendant, en effet, 1h et demie, les gens appellent et puis ça s'harmonise assez bien parce qu'une personne laisse place à une autre. Oui. Voilà. Donc, si tu le sens, sans pause musicale, on peut enchaîner avec. Ah oui, oui, s'il y a une autre personne, bien sûr. Une nouvelle question. C'est parti. Sûr, bien sûr. Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend très bien. Bonjour Stéphane, bonjour Nathalie, c'est Catherine. Bonjour Catherine. Je connais Stéphane un petit peu, j'ai fait un petit coaching avec vous, c'est chez Strasbourg. Oui, Catherine. C'est moi. Plaisir de vous entendre. Oui, merci. En fait, je suis très étonnée de voir le nombre de gens qui font des burn-out, vu que j'en sors. Oui. Mais moi, je m'en sors là vraiment, je suis réjouie de plein de choses. Mais c'est pas pour ça que je vous appelle. Je vous appelle par rapport à mon père, parce que figurez-vous que j'ai retrouvé mon père il y a quelques mois. Ça fait des années qu'on s'est pas vu. Oui, je me souviens. Donc tout se passe super bien, tout. Et puis finalement, je m'aperçois que mon père et ma belle-mère sont en conflit. Mais en conflit. Alors après, papa, histoire très difficile. 77 ans, bon. On va pas forcément refaire un travail intérieur quand on l'a pas commencé. Hein. non mais voilà. C'est déjà un bon constat. Ben oui. Mais bon, on peut garder l'espoir. Hein. Oui, voilà. Après, il s'exprime déjà un peu plus qu'avant. Mais et donc ils sont en conflit tous les deux, et je me retrouve coincée là-dedans. C'est-à-dire que chacun me fait l'allié de vie de l'autre, et dans le genre, mon père, oui, non, mais tu sais, non, papa, je ne sais pas, non, je ne me mets pas dans ce que tu as envie de me mettre contre. Et du coup, je me retrouve là-dedans. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, je revis mes 11 ans, vu que c'était une amie de la famille, donc je revis ça, le même conflit, où je me retrouve prisonnière ou en otage de cette situation. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai 51 ans, d'accord ? Et oui. Et qu'avec le chemin que j'ai fait, je me suis dit, bien, c'est intéressant que ça se représente. J'ai pas vraiment compris pourquoi ça se représentait. Et
et je suis partagée. Voilà, je suis partagée en me disant bon, moi je refuse ça, donc je refuse. Faut que je fasse très attention à ce que je dis parce que il y a beaucoup de blessures des deux côtés entre eux. Donc dès que je dis quelque chose, c'est moi qui le prends parce qu'on déplace le problème. Bien sûr. Voilà. Et donc je suis partagée entre le fait de me dire bien, je comprends l'un et l'autre. Après, j'étais quand même enfant, je les ai subis quand même. Enfin, faut quand même pas oublier ça. Même Catherine, excusez-moi, je vous interromps, je vais juste vous demander peut-être d'essayer de garder votre téléphone parce que le son il est un peu vacillant et d'accord. Voilà pour les gens. Ouais. Vous avez quoi, des oreillettes? Vous avez Non, j'ai mon portable à fond. Mais peut-être que je vais parler plus fort. Là, vous m'entendez mieux? En fait, c'est même pas forcément parler plus fort, c'est vraiment garder votre téléphone bien. Je peux pas le coller plus là. C'est bon, alors ça va aller. Mais bon. Et donc, je suis partagée dans le fait de me dire, je rentre pas là-dedans. Vous réglez vos différends. Donc, il y a plus de relation. Et si je continue, comment je fais? Est-ce que je peux pas les prendre tous les deux en disant bien voilà mes limites? C'est-à-dire que votre conflit, c'est votre conflit, vous me laissez en dehors. Voilà. Et c'est tout ça où je me dis, mais mince, comment est-ce que je peux trouver une situation confortable? Parce que moi, j'aime et l'un et l'autre. Et je ne sais pas. En même temps, je me sens coupable si j'arrête. Parce que je me dis, mince. Bien sûr. Je travaille avec des personnes accompagnées âgées, donc c'est un peu compliqué. Et voilà, en sachant que ça m'a permis à moi de vivre de très jolies choses personnelles au niveau du pardon, au niveau de ma place, et enfin voilà. Mais je sais pas quoi faire. Vraiment. Déjà, Catherine, c'est une situation très délicate. Et ce qui est déjà magnifique dans cette situation, c'est, vous venez de le dire à la fin, c'est voilà, ça m'a appris tellement de choses, ça m'a appris la notion de pardon. Oui. Alors maintenant, pourquoi ça se reproduit? Ça, on peut toujours rester avec les pourquoi. Hein. Et puis vous savez, le pourquoi, comme on en avait déjà discuté, le pourquoi ramène toujours un autre pourquoi et un autre pourquoi. Par contre, maintenant, tiens, waouh, comment ça se fait? Comment je peux traverser ça différemment que ce que j'ai vécu il y a 11 ans? C'est plutôt le comment que je dirais d'aller chercher dans cette situation-là que le pourquoi. Parce que le pourquoi, il a multitude de facettes. Mais par contre, le comment je vais traverser ça? Et là, pour être franc avec vous, il n'y a pas forcément de réponse à la situation que vous voulez décrire. Il n'y a pas forcément de réponse. Pourquoi? Parce que c'est assez délicat. Déjà, effectivement, les personnes d'un certain âge, en plus, c'est pas que, voilà, bien sûr, on peut garder l'espoir, mais n'empêche que après un certain temps de vie, on a pris des habitudes, des comportements, et donc là, c'est difficile de changer ses habitudes, ses comportements. Déjà que même pour une personne de 20, 30, 40 ans, c'est déjà difficile. Oui, alors, c'est pas il y a une chose que j'ai appris grâce à mon burn-out et où vraiment j'ai des choses super jolies qui sont passées en moi, c'est que je change pas l'autre, donc c'est comment moi trouver une position là-dedans. Voilà, c'est ça. Et c'est là où c'est le plus intéressant. Voilà, c'est vraiment comment prendre en considération. Alors la notion du pardon, je trouve que c'est une belle notion à aller expérimenter, même si des fois on a tendance à, des fois le pardon, on va l'utiliser de différentes façons. Hein. La façon que j'ai d'utiliser le pardon, c'est justement de m'apercevoir que, notamment si c'est nos parents, de s'apercevoir que, en fin de compte, voilà, ils ont fait au mieux qu'ils pouvaient avec la connaissance qu'ils avaient, avec la situation qu'ils avaient, avec aussi le mode de vie qu'ils avaient, et puis aussi leurs émotions qu'ils avaient. Donc, c'est-à-dire que tous ces critères-là font que, à un moment donné, on est piégé dans une situation. D'accord. Alors, à ce niveau-là, quand moi je vous parle du pardon, tout ça, c'est bon, il y a aucun souci. D'accord. De ce qu'ils ont réussi à faire avec nous, quand je considère ce qu'ils ont eu. Quand je vous parle du pardon, moi, c'est les sentiments, hein, c'est-à-dire... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça a été incroyable de m'apercevoir que je n'avais plus d'animosité, plus de colère, que j'étais en joie, c'était juste magnifique. C'est ce que je vis actuellement aussi au travail avec mon directeur, c'est juste extraordinaire. Oui, parce que je sais que c'était vraiment la difficulté avec, effectivement. Oui, il n'a pas changé. Oui, mais non, c'est voilà, c'est ça qui est beau. Ouais, non, mais je suis épatée. Je suis carrément en période où je rentre chez moi, je touche de joie au plafond tellement j'en reviens pas, tellement je trouve ça magnifique. Ben justement, alors donc en tout cas, si j'étais à votre place, hein, parce que comme je vous dis, il y a pas tellement de pourquoi, puis il y a pas tellement de grand chose. Non, mais pourquoi je m'en fous en
Enfin, Voilà. Pardon. Le pourquoi. Mais par contre, je me dis, c'est certainement que j'ai à apprendre quelque chose et à corriger quelque chose pour moi. ou peut-être même pas forcément. Moi, même là, pas. ce que je voudrais, là, ce que je voudrais vous amener, Catherine, c'est simplement de se dire, non, j'amène ma présence. Voilà, j'amène D'accord. ma présence et je suis présent. Et un petit peu comme vous savez, les berceuses. Voilà, les gens, c'est comme ça. On est tous pareils. On a peu d'énergie, on va se plaindre. On a beaucoup d'énergie, on va porter notre joie. Donc, il y a des personnes qui sont des fois aussi pris dans leur mental, hein, puis dans le jeu de l'ego. Et quand on est pris dans le jeu de l'ego, des fois, ce qui nous amène à vivre dans ce jeu de l'ego, c'est que on cherche l'accord, hein, que les autres nous donnent du crédit en disant, bah oui, t'as raison, hein, c'est toi qui as raison, bah bien sûr, c'est l'autre qui a tort. Et donc, certaines personnes vont chercher, et surtout, ils viennent vous voir pour chercher cet accord. Alors, si vous arrivez à garder cette position de neutralité, garder votre sourire et votre présence, et puis arriver à désamorcer ce qu'ils peuvent dire, mais d'une façon légère, hein, pas en les culpabilisant, pas en revenant sur l'aspect négatif, simplement voir comment vous pouvez désamorcer. Des fois, on peut le désamorcer d'une façon très simple, hein, en disant, tiens, c'est peut-être l'heure du thé, et si on allait boire un bon thé, ou si on allait se faire une promenade. Voilà. Oui. Voilà, mais votre présence, ce que je ressens, c'est votre situation demande plus votre présence que quoi que soit d'autre, Catherine. Voilà, il n'y a pas. Alors je me suis dit, je peux peut-être utiliser des choses qui vont faciliter. Alors c'est bête technique, mais je me suis dit peut-être. Oui, quelques techniques de respiration, on va faire avec eux aussi. Oui, mais je me suis dit peut-être qu'on se retrouve au restaurant, oui, qu'on se retrouve au cinéma, dans des endroits où on peut rester léger, enfin pas léger, mais moi je comprends et l'un et l'autre. Hein. Franchement, je peux pas dire je connais leur histoire et tout ça, mais en fait c'est pour que je ne sois pas prise en otage, de dire écoutez, moi je suis là, je veux pas rentrer là-dedans. Mais je veux voir l'un et l'autre. Voilà. Votre présence, c'est vraiment votre présence et amener une activité qui fait que vous les sortez parce que vous savez, en fin de compte, voilà, c'est un cercle vicieux, hein, c'est comme un disque rayé. Et puis quand on a ce disque rayé, on y reviendra malgré tout. Donc voilà, faites des choses, restez. Mais une fois de plus, ce que je ressens fortement pour votre situation, Catherine, c'est votre présence. Puis vous avez une belle présence, donc je sais que ça va se passer. Ça va se faire, c'est merveilleusement bien. En tout cas, je vous remercie, Catherine, d'avoir appelé. Ouais, mais merci, parce que c'est bien d'avoir un regard extérieur, parce que quand vous êtes le nez là-dedans, vous n'êtes pas toujours. Sûr. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Bon, je vais continuer comme ça. Alors, je pense que je vais faire des stratégies qui me protègent aussi, et puis voilà, quoi. Bonne journée, beaucoup, Catherine. Au revoir, Nathalie. Merci, Catherine. Au revoir. Petite pause. Oui. On va se retrouver d'ici quelques instants. Après cette pause musicale, on vous donnera évidemment toutes les coordonnées pour contacter Stéphane et pour vivre un coaching en temps réel. Évidemment, ici, c'est davantage une découverte un petit peu, hein, en quelques minutes. Voilà, mais je trouve que déjà, on peut ressentir l'énergie, le lien, et puis je crois que c'est compliqué. Moi, on me demande énormément de par ce travail sur Radio Médecine Douce, donne-moi un thérapeute qui va changer ma vie. Et finalement, vous savez, trouver son accompagnement, c'est quand même une question très intime et personnelle. Donc moi, j'ai du mal à vous dire, je peux recommander des gens que je connais, mais finalement, est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est une vraie rencontre aussi. Je rebondis là-dessus, Nathalie, parce qu'effectivement, pour les personnes qui désirent suivre des coachings, en fin de compte, la première séance, elle est offerte de 30 minutes. Parce que je dis toujours et puis tu viens de le dire, rencontrer la personne qui va vous accompagner, c'est pas anodin. Donc voilà, j'offre cette 30 minutes avec la personne et on fait une rencontre. Et si effectivement la personne se sent bien, je lui explique bien sûr comment nous allons procéder à partir de là. Et si je sens aussi que je suis pas la bonne personne pour accompagner, parce que des fois c'est le cas, hein, des fois on n'est pas la personne pour accompagner telle ou telle personne, donc je préfère les rediriger vers des amis. Et là, on en a plein. Là. Voilà. On se retrouve d'ici quelques instants. À tout de suite, chers auditeurs. Piensa en mí. Ya ves,
que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada, para nada me sirve sin ti. C'était Piensa en mí de Luz Casal, une chanson qu'on adore, hein, vraiment. On s'est fait la remarque pendant cette pause musicale. Voilà, une musique qui nous transporte. Et voilà, c'était le cas de notre invité du jour. Il nous a transporté à la fois dans le récit de tous ses contes, et je pense que ça touche beaucoup le cœur des gens. Le conte, les histoires, ça nous ramène déjà à notre cœur d'enfant, à notre enfant intérieur. Et puis on comprend tellement de messages, on les saisit avec tellement de justesse aussi quand on nous raconte une histoire, parce que du coup c'est presque détourné, mais métaphorique, et puis l'inconscient il entend, il intègre. Voilà, donc on adore vraiment t'avoir sur cette antenne, mon cher Stéphane. Et donc là, pour cette émission directe, tu me disais, c'est une sacrée expérience. Comment tu l'as vécu? C'était comment pour toi? Bah écoute, c'est très très beau parce que effectivement, ce contact direct et puis à travers une antenne où il n'y a pas simplement la relation avec la personne qui pose la question, mais aussi la relation avec toutes les autres personnes qui vont se retrouver aussi dans la question, parce que malgré tout, on est tous des êtres humains, on est tous identiques et on traverse tous à peu près les mêmes difficultés, même si c'est pas les mêmes difficultés à la même période. On va les rencontrer sur cette planète Terre à un moment donné. Et de l'autre côté, bah, c'est beau parce que voilà, il y a une alchimie qui se passe, et quand tu te branches, quand tu te relis avec la personne qui te pose la question, que ce soit même par écrit ou par directement à travers la voie téléphonique, voilà, il y a déjà une belle alchimie et c'est beau. En tout cas, j'en sors très heureux, Nathalie, très très heureux.
Alors pour tous les auditeurs et auditrices qui ont vibré pendant cette émission et qui ont envie justement peut-être de découvrir l'accompagnement que tu proposes, ils peuvent le faire via ton site internet qui est www.stéphanero.com. Oh, exactement. Voilà, tu le disais, la première séance c'est vraiment une rencontre, une découverte. Oui. Donc 30 minutes à passer pour sentir si justement l'affinité est là et qu'on a envie de bosser en miroir en fait finalement en alliance avec toi. Voilà. Donc on pose les bases essentielles. Dans cette première demi-heure, on pose vraiment les bases essentielles. C'est-à-dire que voilà, quelle direction on veut donner au coaching qu'on va faire, à l'accompagnement, et puis effectivement, selon la direction qu'on veut donner, si aussi la personne s'est sentie à l'aise avec moi-même, si elle s'est sentie dans le contact, si elle sent que j'ai eu assez l'écoute, et puis voilà pour répondre à ses besoins. Voilà, pour moi, j'ai trouvé que c'était important d'offrir cette demi-heure parce que même pour l'accompagnement, c'est important. C'est important parce que ça va aussi déterminer toute la qualité de l'accompagnement qui est derrière. Donc oui. Donc toutes les infos, on peut les trouver via ton site internet. Noël approche, on peut aussi s'offrir ton album Sagesse. L'album CD. Et j'ai créé une clé USB en quête de sagesse. Ah, Nathalie. c'est cool. Voilà, on retrouve des conférences, les albums. Voilà, en quête de sagesse, c'est une belle clé USB tout en bois, écologique. Et puis ils peuvent la recevoir. Elle est en promotion pour Noël en ce moment. Donc, super. Sur le site internet. www.stéphanero.com. On aura, je pense, une émission sagesse qui avant sera Noël. prévue. Alors avant Noël, on verra, mais en tout après, cas, voilà, pour accueillir l'année 2019. Avec grand plaisir. Et puis la dernière émission est évidemment disponible en podcast, donc vous pouvez à tout instant la réécouter. Exactement. Merci Stéphane pour ce très joli moment. Merci à toi Nathalie, puis merci aussi à toute la belle lumière que tu apportes sur cette radio. Merci. Belle journée à tous, à bientôt.